Alors, bonjour. Alors, dans cette capsule, je vais aborder les sujets présentés dans vos notes de cours à la page, dans le bas de la page 5 et la page 6. En fait, c'est le concept comment trouver la règle d'une fonction exponentielle avec différentes informations. Alors maintenant qu'on a vu les fonctions équivalentes dans la dernière capsule et au dernier cours, on sait qu'il est possible d'alléger notre règle. Alors au lieu de travailler avec la forme canonique à 4 paramètres, ben, maintenant vous êtes conscient qu'on peut ramener ça à quelque chose de plus simple. On gardera le A, le C, le X et le K évidemment associés à l'asymptote. Alors le B, le H ont été neutralisés. Alors, c'est avec ce paramètre-là, pardon, ce modèle-là qu'on va travailler. Donc, un premier exemple, on pourrait trouver la règle à partir d'un graphique. Alors ici, à partir de ce graphique-là, tu vois, on est capable rapidement d'identifier notre asymptote à k égale à 1. Donc, ça pourrait être une information. Puis, il nous restera A et C à trouver. Mais tu vois, on voit 2 points qui sont fournis. Donc, algébriquement, on va pouvoir y aller. Alors, la première étape, on peut aller remplacer K par 1 et ensuite par substitution de points. On peut commencer avec 0,3. On va aller identifier des équations qu'on va résoudre algébriquement. Alors, A1, c'est 1 à la 0 plus 1. Quand on a un exposant 0, c'est clair que ça va alléger la démarche parce que exposant 0 nous donne une puissance 1. Alors, c'est comme si on avait A plus 1. Alors, il est facile d'aller chercher la valeur de A qui doit être égale à 2. Alors, tu vois, parfois, c'est très simple. Je n'ai pas eu besoin nécessairement d'aller chercher le deuxième point. En fait, en partie. Évidemment, il me reste le paramètre C à chercher. Donc, on peut aller remplacer par le deuxième point, 1, 1,5. Alors, 1,5 étant égal à notre A, je peux tout de suite le remplacer par 2. Il est connu. Notre C, je ne sais pas encore, exposant 1 plus 1. Alors, par isolement, j'obtiens 0,5 égale à 2 fois C, égale à 1 qui est C. Et si je divise par 2, j'obtiens un C qui est égal à 0,25. On sait que 0,25, c'est l'équivalent d'un quart aussi. Alors, si je généralise, ça pourrait être f de x est égal à 2 fois 0,25 à la x plus 1. Il n'y a pas de problème aussi à l'écrire de la façon suivante. Alors, 2 fois 1 quart à la x plus 1. Alors ici, ça a été quand même assez simple. Le deuxième exemple que je vous propose, je crois que j'en avais un dans le bas, c'est à partir d'une table de valeurs. Bon, à partir de la table de valeurs, on est capable rapidement d'identifier la valeur du paramètre C. C'est le A et le K là, qui ne sont pas toujours évidents. Alors, le paramètre C, pour le trouver, en fait, il faut s'attarder à la variation des Y et la variation des X. D'abord, il faut s'assurer d'avoir des variations constantes au niveau du X. Alors, on voit qu'on a des variations de plus 1. Du côté de Y, j'ai une variation de plus 4, ensuite une variation de plus 12, une variation de plus 36. Bon, je peux m'arrêter là. Quand on regarde les variations, bien, on s'aperçoit qu'elles sont tous 3 fois plus grandes d'un bon à l'autre. Alors, ce sont des variations 3 fois plus grandes. En fait, la valeur de C correspond à ce facteur multiplicatif-là des variations. Donc, C serait ici égal à 3. Alors, A1 fois 3 à la x plus k. Et là, algébriquement, on va aller trouver les deux autres paramètres manquants. Alors, on peut y aller avec le point 0,2. Donc, 2 est égal à A fois 3 à la 0 plus k. 2 est égal, ici, ça va donner 1. Alors, ça va être A plus k. Première petite équation. On va s'en trouver une autre avec le point 1,6. Alors, 6 est égal à A fois 3 à la 1 plus k. Donc, 6 est égal à 3A plus k. Par méthode de réduction, on voit que si je soustrais mes deux équations, j'élimine mes x. Donc, j'aurai A moins 3A moins 2A.
2 moins 6 moins 4. Alors, on voit que A est égal à 2 ici. OK? Et pour ce qui est de K, ben, je pourrais aller chercher celle-ci. Alors, 2 est égal à A plus K. 2 est égal à 2 plus K. Donc, K égale 0. D'accord? Donc, je peux reformuler en disant qu'ici, notre règle serait f de x est égal à 2 fois le c qui valait 3 à la x plus 0. J'attire votre attention sur une chose et j'en reparlerai dans un autre exemple. Lorsque le k est nul, ben, la valeur de a correspond toujours à l'ordonnée à l'origine. Il y a comme un petit lien ici qui peut être déduit rapidement. Alors, le A correspond à l'ordonnée à l'origine, mais à la condition que notre asymptote soit nul. Okay? Alors, ça peut être un petit truc pour le déduire rapidement. D'accord? Mais ce n'est pas nécessaire. Si on va voir l'exemple 2 maintenant, toujours à partir d'une règle. Ici, j'ai des bonds de 2. Attention, c'est régulier, c'est ce qui est important, mais nos bonds sont de 2. Alors, on va plutôt chercher non pas la valeur de C, mais la valeur de C à la 2. Si on va voir la variation ici, on a une variation de plus 96, une variation de plus 2400, une variation de plus 60 000. Si je divise l'un par l'autre, je peux trouver facilement qu'il y a un fois 25 comme facteur multiplicatif entre les variations. Donc, le C à la 2, dû au bond de 2, est égal à 25. Alors, pour trouver C, j'effectue une racine de chaque côté, donc j'obtiens 5. D'accord? Alors, attention, si c'était des bonds de 3, ce serait C à la 3 qui donne la valeur du facteur multiplicatif, et ainsi de suite. Donc, f de x est égal à A fois 5 à la x plus k. Je ne sais pas, en fait, si k est nul. Alors, je vais aller remplacer par 0,23. Alors, 23 est égal à A fois 5 à la 0 plus k. 23 est égal à A plus k. Première sous-équation. Si je prends 219, alors 119 est égal à A fois 5 à la 2 plus k. 119 est égal à 25A plus k. Deuxième sous-équation. Si je soustrais par réduction mes deux sous-équations, les k s'annulent, j'obtiens moins 24A. Et 23 moins 119, j'obtiens moins 96. Par division, A est égal ici à 4. Et à cause de cette règle-là, donc je sais que le K va être égal à 23 moins 4 à 19. Très bien. Donc, si je reformule, f de x est égal à 4, 5 à la x plus 19. Très bien. Alors, ça se fait toujours un peu de la même façon. Alors, je vous laisse pratiquer les exercices en lien avec ceci.